Coucou. Salut tout le monde. Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Alors, comment est-ce que vous allez? Je fais plein de coucou à tous mes nouveaux abonnés. Je suis vraiment heureuse de vous avoir sur Life IQ. Alors, cette chaîne, c'est une chaîne c'est-à-dire une chaîne qui parle de la politique, la gouvernance de nos différents pays et aussi de nos différents, c'est-à-dire de nos différents politiques dans le monde entier. Alors, vous êtes là très bienvenue. Je me suis bien réveillée ce matin, j'espère de même pour vous. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec votre Lisa Lily, votre présentatrice. C'est un honneur de vous avoir sur la toile. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Et donc, cette vidéo elle tombe à pic parce que j'avais l'intention de faire une vidéo sur la cartologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cartes et tout ça, parce que il faut savoir que quand il s'agit de la politique, quand il s'agit de nos États, souvent les historiens, les scientifiques ou les chercheurs, les puissances et tout ça utilisent beaucoup la cartologie, c'est-à-dire la carte, les cartes, les atlas et tout ça pour déformer l'histoire, pour déformer les frontières et tout ça. Donc j'avais même l'intention de faire une vidéo sur la carte de l'Afrique. Comment est-ce que depuis des années et des années, les pays du tiers-monde ont été dessinés sur les cartes du monde. Et pour vous informer un peu des erreurs sur la carte. Parce que les historiens utilisent beaucoup les cartes pour essayer de changer un peu l'histoire, essayer d'influencer souvent négativement. Parce que tout part de la tête, tout part de la pensée. Et donc ça transforme les pensées, ça transforme les mentalités. Et donc j'avais cette intention de faire une vidéo sur la carte. Je vais la faire. Et je suis très heureuse que je vous parle de ce sujet. Et le sujet de ce matin, elle va concerner la Russie. Et vous allez voir que les cartes sont beaucoup importantes dans la géopolitique, dans la géostratégie des gouvernances, des interrelations entre les puissances, entre les États du monde entier. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Poutine envoie la carte Google balader ». Google Carte est-elle erronée? Alors, il faut savoir que récemment, il y a eu une information très importante. Vous savez, l'actualité vraiment s'est mouvementée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2018. Et donc, cette période de l'actualité est très mouvementée. Donc, il faut savoir que récemment, le président Poutine a donné l'ordre à la Société géographique russe de créer une nouvelle carte du monde à l'aide du ministère de la Défense. Et donc, il a demandé également pour cette
carte-là d'être disponible pour, par exemple, pour le tourisme, pour les automobilistes et pour les voyageurs, et aussi à recommander qu'il soit formaté, c'est-à-dire qu'il soit mis en ligne pour les citoyens. Et donc, selon Poutine, cette nouvelle carte qu'ils vont essayer de mettre en œuvre, il ne l'impose à personne. Dans son discours, il a dit qu'il n'imposait pas cette nouvelle carte-là à personne, mais désormais, cette carte-là fera partie de l'historique de la cartologie de la Russie. Et pourquoi est-ce que Poutine a pris cette décision? Il s'est avéré que il a été notifié que le langage toponyme de la Russie a été enlevé de la carte du monde, c'est-à-dire de l'atlas du monde, c'est-à-dire de la carte. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que certains endroits, vous savez que la Russie, ça se trouve dans... Il y a la partie du pôle Nord, la partie du pôle Sud. Ce sont des endroits qui sont très reculés, mais les puissances véreuses essaient de changer, essaient de mixer tout, essaient de mélanger tout, essaient de prendre des territoires pour eux et les mélanger en fait. Et donc Poutine s'est rendu compte. Et donc, la partie, la Russie, c'est vers l'Antarctique, d'accord? C'est vers l'Antarctique, c'est-à-dire vers l'Antarctique, le pôle Nord. Et donc, il y a certains endroits qui ont été échangés tout simplement dans la cartologie, c'est-à-dire la cartologie russe, du côté de la Russie. Et donc, je vais vous donner ici quelques exemples notifiés selon les experts en Russie. Il faut savoir que en Antarctique, c'est-à-dire c'est l'endroit où la Russie se trouve, l'endroit comme le Tardus, le Bellingshausen, le Mikhail, le Lazarus ont presque disparu du monde, c'est-à-dire de la carte du monde. Est-ce que vous me comprenez un peu, mes amis? C'est-à-dire ces endroits que j'ai cités là, ce sont des lieux qui ont carrément disparu de l'Antarctique. Et donc, selon les experts russes, quand tu tapes la carte, quand tu cherches ces endroits-là, selon Google, tu ne trouves plus ces endroits-là sur la carte, sur les cartes du monde. Et plus grave encore, c'est que certains endroits ont été switch, c'est-à-dire ont été échangés. Je vais vous donner des exemples ici. Ils ont été échangés et les positions ont été carrément échangées. Alors, selon le ministère russe, les endroits historiques comme l'île Smith dans l'Antarctique a été remplacé par un nouveau nom qui est Borodina. D'accord? Et par exemple, l'île Neige, originellement était le Mayoya Roosevelt. Et donc, ça a été carrément changé. Originalement, cette île-là n'était pas l'île Neige, c'était plutôt Mayoya Roosevelt. Un truc Roosevelt, c'est Roosevelt. Et par exemple,
Smolensk est devenu Livingstone. Et donc, il y a beaucoup d'endroits qui ont été carrément échangés par Google. Donc, voici un peu le crappy and creepy thing que Google a fait en ce qui concerne l'Antarctique. Et cela a été notifié par les autorités russes. Ben, Google dira que ben, Lisa, tu racontes des trucs à dormir debout. Non, effectivement, Google a changé certains endroits de l'Antarctique. Et donc, Poutine a vérifié ça et ils vont mettre en place une nouvelle carte russe pour que les choses soient comme avant, c'est-à-dire soient en ordre comme avant. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. N'oubliez pas la cloche, parce que si vous n'appuyez pas la cloche, vous n'aurez pas les vidéos. Je vous kiffe grave. À très bientôt et je vous aime. Bye.